Eh bien bonjour à tous. Ok, c'était un gros fail. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est MK405 comme vous pouvez voir. Et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui ne va pas être sur un jeu vidéo, mais d'ailleurs on va parler d'un jeu vidéo qui est sûrement l'un des jeux vidéo les plus joués au monde, hein. Qui se surnomme Pokémon. Tout le monde connaît, hein, tout le monde bien joué déjà. Donc si je fais cette vidéo, c'est vous parler de ce jeu, mais je n'aime pas ce jeu, mais il faut que vous savez, les personnes vous qui aimez ce jeu, que ce jeu-là n'est pas tout à fait rose, il n'est pas kawaii, etc. Au contraire, il a des phases complètement cachées et que vous ne pouvez pas connaître. La plupart de vous ne connaîtront pas si vous n'aurez pas regardé cette vidéo. Peut-être pas non plus, mais bon. Eh bien, si vous êtes un fan de Pokémon, ou une fan, hein, eh bien, vous connaîtrez sûrement la musique meurtrière de Lavonville. La musique que vous entendez maintenant en fond est une musique qui a déjà tué énormément de personnes, sachant des enfants, 68% de tendances suicidaires. La musique que vous entendez a déjà fait des meurtres. Je vous raconte l'histoire. C'était arrivé un jour où je vous raconte pas une creepypasta, hein, il faut que vous sachiez ça. Mais quelqu'un qui a créé le jeu avait créé sur Pokémon Vert-Feuille Lavonville, qui a été supprimé, qui maintenant la cartouche, vous pouvez toujours la voir. Vous pouvez, si vous voulez vous suicider, aller en Chine ou allez plutôt au Japon, pardon. Allez au Japon, achetez Pokémon Vert-Feuille, mettez le son au max et allez à Lavonville. Vous aurez des tendances suicidaires d'après les scientifiques, les études, bien sûr. Vous voulez savoir pourquoi? Je vous explique ça tout de suite. On dit que la musique que vous écoutez maintenant n'est pas la vraie. La musique originale, ceci est la musique qu'il y a maintenant dans Lavonville, qui est dans Pokémon Rouge-Feuille, Vert-Feuille ou Rouge-Feu ou bleu, bleu, je sais plus quoi, enfin bref, c'est pas grave. Et si vous allez dans la ville, cette musique-là n'est pas la vraie que vous entendez. Mais même si ce n'est pas la vraie, c'est un peu une reprise. Donc des personnes disent que si vous mettez cette musique à 89% précisément, à partir de là, vous pourriez avoir des tendances suicidaires. Et si j'appuyais là, eh bien non. Et ce que je vous dis n'est vraiment pas du fake. Enfin, je veux dire, c'est vraiment vrai, je veux dire. Parce que si vous écoutez la musique, vous aurez vos neurones, je sais pas quoi, qui vont entrer en action. Et vos neurones vont entrer en action et vous aurez des tendances suicidaires ou carrément vous suiciderez sur le coup. Et donc ceci s'attaque surtout aux neurones aux enfants entre 7 à 12 ans. Donc sinon aux autres ça ne s'attaque pas spécialement. Mais les enfants qui jouent à Lavonville sur Pokémon Rouge Vert-Feuille, faites très attention à ne pas jouer à Lavonville avec la musique. Car ceci, et les créateurs Nintendo n'ont pas réussi à supprimer Lavonville. Nintendo n'a pas réussi à supprimer Lavonville à Rouge-Feuille. À Vert-Feuille, ils ont réussi à supprimer sur Rouge-Feu, à Bleu-Eau, ou je sais plus c'est quoi. Mais ils n'ont pas réussi à Vert-Feuille, je ne sais pas pourquoi. Mais ils n'ont pas réussi. Surtout, faites très attention, je vous dis, même si moi je ne jouerai jamais. La musique que vous entendez, si vous l'entendez à 89%, il est possible d'avoir des tendances suicidaires si vous avez entre 7 à 12 ans. Voilà. Et sinon, ceci n'est pas la vraie musique. Vous allez me dire pourquoi. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Parce que, tout simplement, la musique serait tellement aiguë que elle monterait à votre cerveau et vous deviendrez sûrement complètement paranoïaque ou un système comme ça. C'est vraiment des études. Donc moi j'explique très mal. Vous pouvez voir la vidéo de la fourberie, d'ailleurs c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Vous pouvez voir la chaîne de la fourberie, LAFOURBIRE, la fourberie quoi, vous savez comment s'écrit. Donc voilà, et puis vous trouverez donc sa vidéo où ce sera Pokémon Horror Show, où elle parle de Lavonville, l'épisode 3. Voilà, vous pouvez voir si vous voulez. Donc faites très attention pour la 50e fois, parce que c'est quand même un jeu Pokémon très répandu, surtout au Japon, car Nintendo est une société japonaise, vous le savez sûrement. Mais je vous mettrai quand même le lien de la vidéo de la musique dans la description si vous voulez en savoir plus. Mais je vous déconseille fortement de le mettre au-delà de 89%. Rien que là, vous voyez là,
J'en suis qu'à 8% et la musique est quand même un bon niveau quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on l'entend pas mal déjà. Mais je peux vous dire, c'est déjà ceci, ne surtout pas le mettre au-delà de 89%. Car vous vous dites peut-être, ouais, je dis des bêtises, que ça c'est n'importe quoi, mais c'est approuvé par pas par des scientifiques, mais par Nintendo, qui ont fait des avertissements même sur leur page Facebook, sur tout, sur leurs réseaux sociaux, ils ont fait compte à ça. Donc faites très très attention. Hein. Et donc là, ils ont réussi à supprimer la musique originale de l'avant-ville, qui était beaucoup plus aiguë et beaucoup plus terrifiante. Qui celle-là, vous devrez mettre 20%, vous aurez déjà envie de vous suicider sur le coup. Mais ils n'ont pas réussi à supprimer celle-là, qui est la musique d'origine. Enfin, ils ont réussi à supprimer une partie de la musique, la plus creepy, mais pas celle-là. Donc vous pouvez voir la vraie creepypasta de l'histoire. Bon, c'est une fausse histoire, hein, c'est juste pour donner une idée aux gens, mais ce que je vous raconte est vrai, ce n'est pas une creepypasta. Mais certaines personnes croiront que c'était un complot Illuminati qui veut hypnotiser nos enfants. Beaucoup de personnes croient ça. Beaucoup disent que c'est un complot Illuminati qui sont recrutés à Nintendo. Mais ceci, moi je n'y crois pas trop, de mon avis. Après, c'est à vous de croire. Et si vous voulez, l'avant-ville, violet, la ville, la couleur du mal. Musique très terrifiante. Et c'est la ville où il y a la tour radio, la tour où il y a les morts. Donc ceci est un peu paradoxal. Des personnes sont vraiment mortes. Il y a 68%, comme je vous dis, de tendances suicidaires. Et 28%, quelque chose comme ça, de personnes qui se sont suicidées sur le coup en écoutant la musique originale. Encore. Donc, surtout, faites attention si vous allez au Japon, je sais pas, faire une visite, hein, ou vous voyez Verfeuille, vous l'achetez pour votre Game Boy, ne l'achetez pas. Enfin, faites très attention, car la musique originale n'a pas été supprimée sur Verfeuille. Sur les autres, elle a été supprimée, c'est cette musique-là qui a sur les autres, mais pas sur Verfeuille. Voilà. Il y a toujours original, donc faites extrêmement attention si vous allez au Japon, achetez Verfeuille pour vos oreilles. Ne mettez pas vos oreillettes avec le son au max en écoutant la musique, sinon vous allez vous suicider sur le coup, ou bien il y aurait la musique va être tellement puissante que ça va vous tuer sans que vous ayez envie de vous suicider finalement. Oui, parce que tout à l'heure je vous ai dit que vous avez envie de vous suicider en écoutant la musique parce que vous avez fait je vous fais en fait un dessin de ce que ça peut se passer, comment vous pouvez mourir. La première possibilité est que vous pouvez mourir comme ça. La putain ça fait mal. Non, beaucoup plus sérieusement, vous pouvez mourir comme ça. Ou aussi vous pouvez mourir comme ça. La musique. Asti couteau. De toute façon, j'en étais sûr. De toute façon, je ne m'inquiète pas à cette place dans ce monde. Je vais chasser cette putain d'esprit qui est en moi. Où est ce putain de pastille, ce putain de couteau? Les enfants entre 7 et 10 ans meurent par la première possibilité. En gros, ils meurent sur le coup. Mais les personnes entre 10 et 12 ans, ou pour les plus sensibles, 10-14 ans, meurent en tendance suicidaire. Car il y a des personnes qui veulent se scarifier et tout, ça revient à des dépressifs. Enfin, bref. Mais surtout, vous pourriez être complètement fou, car à l'avant-ville, voici les effets secondaires que ça peut donner finalement. 1. Votre Game Boy peut planter, friser et s'éteindre. Deuxièmement, il peut avoir des flashs épileptiques, qui peut vous faire tomber dans un putain de coma. Donc je ne déconne pas. Hein. Vous pourriez avoir des sursauts, des mini-sursauts, et avoir un traumatisme à vie. Vous pourriez avoir des effets surprenants, style être agressif, être nerveux, être addictif à la musique qui vous a rendu complètement parano finalement, ce qui est assez chelou, et peut vous faire croire que Pokémon est le jeu le plus creepy de tout l'univers, alors que ceci est moyen en fait, hein, car c'est l'un des seuls jeux qui peut vous faire mourir, voilà. Donc merci de regarder cette vidéo, chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aimer cet épisode car j'en ferai d'autres. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Bye. Et faites attention, les Pokémon sont partout.